C'est un des rares secteurs où il existe encore un ascenseur social. Dans le tourisme, c'est que le tourisme est très souvent à l'intersection de tourisme en France qui n'ont pas su prendre ce virage. Mais vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes Mesdames et messieurs, je conclue aujourd'hui avec la montagneux unique, même si les évolutions climatiques auront quelques incidences sur lui, de portée mondiale, et nous avons un art de vivre recherché. Que tout le monde va revenir chez nous de façon naturelle. Chose que des promotions. Et, dernier élément, générer une médecine négative auprès des étrangers. Le problème, c'est que les étrangers... Mais ça se joue plus là. C'est pas là que ça se passe. Donc, les touristes, et notamment les touristes chinois, les touristes seront mieux informés sur leur sécurité. Il y a une question qui est posée, qui est traditionnelle, la question du commerce le dimanche. Cette question sera traitée par une loi à partir d'un rapport qu'on appelle le rapport Bailly. Mais en ce qui concerne Paris, spécifiquement, ça dépend des autorités municipales qui souhaitent une concertation, elle est bienvenue, mais j'ai exprimé au nom du gouvernement le souhait que dans ce qu'on appelle les magasins du boulevard Haussmann, les zones touristiques d'affluence exceptionnelle, il puisse y avoir une ouverture le dimanche, oui. Nous devons être le premier pays touristique au monde, pas seulement par le nombre des touristes, mais aussi par les recettes qu'ils apportent et les emplois qu'ils créent. Le tourisme, c'est une industrie qui peut apporter à la France des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois en plus. 3 chiffres, je ne vais pas abuser, il y avait 25 millions de touristes dans le monde en 1950. Aujourd'hui, il y en a 1 milliard. En 2030, il y en aura 2 milliards. Il faut que nous captions une grande partie de ces touristes, en même temps que davantage de Français doivent pouvoir bénéficier du tourisme. La gare du Nord, par laquelle arrivent de nombreux touristes et qui a déjà connu un certain nombre d'améliorations, fera l'objet d'un programme spécial de rénovation commençant en 2014. Les travaux dureront, j'en préviens, jusqu'en 2017 et concerneront bien sûr d'abord le hall Eurostar. Cette gare est la première gare d'Europe. Elle doit pouvoir soutenir la comparaison avec Saint-Pancras à Londres. L'utilisation des taxis vers ou depuis l'aéroport sera facilitée au 1er janvier 2015. Les taxis et les bus bénéficieront d'une voie réservée sur l'autoroute A1 qui relie Roissy et Paris, et à cette même date, 1er janvier 2015, en concertation avec les organisations concernées, un forfait taxi devra fonctionner pour le trajet aéroport-centre-ville.